La maison a été vendue, papa. Il va falloir que tu partes avant vendredi. J'ai cru que ma famille me respectait, mais ce qui s'est passé ce dimanche-là m'a tout fait revoir. Vous croyez que la famille, c'est sacré? Attendez de voir ce que j'ai découvert sur le vrai sens de ce mot. Je n'aurais jamais cru qu'une simple décision pourrait détruire tout ce que j'avais construit toute ma vie. Cette maison n'était pas simplement un bâtiment, elle était le symbole de mon engagement, de mes efforts et de mes souvenirs les plus précieux. Chaque brique, chaque peinture, chaque pièce de ce lieu avait une histoire, un lien profondément ancré dans le passé, dans chaque moment partagé avec ma famille. Tout a commencé il y a plus de 30 ans, lorsque j'ai pris la décision de construire ce foyer. Chaque centime que j'ai gagné, chaque heure de travail acharné, j'ai tout mis dans cette maison. Et quand elle a été terminée, ce n'était pas juste un toit au-dessus de nos têtes, c'était un rêve réalisé. C'était la maison où ma femme et moi avons passé nos années de bonheur, où mon fils a grandi et où j'avais l'intention de vieillir. Ce lieu représentait tout ce que nous avions vécu ensemble, tout ce que j'avais sacrifié pour ma famille. Mais aujourd'hui, tout allait changer. Papa, je t'appelle pour te prévenir, le notaire viendra demain pour officialiser la vente de la maison, m'a dit mon fils, Alexei, d'une voix calme, presque froide. À cet instant précis, j'ai cru qu'il plaisantait. Comment pouvait-il me dire ça? Lui, mon propre fils, celui à qui j'avais donné tant de choses, celui à qui j'avais fait des sacrifices. Comment pouvait-il vendre ce lieu, cet endroit sacré pour nous tous? Je l'ai regardé, ne trouvant pas les mots. Mon cœur s'est serré, mes mains ont commencé à trembler. Qu'est-ce que tu dis? Ai-je murmuré, ne croyant pas à ce que j'entendais. Mais il a continué, sans émotion, comme s'il s'agissait d'une simple transaction. Papa, tu devras quitter la maison d'ici vendredi. C'est la meilleure chose à faire. À ce moment-là, tout m'a semblé irréel. La maison que j'avais construite de mes propres mains, la maison où j'avais vu mon fils faire ses premiers pas, où chaque coin était imprégné de souvenirs, allait être vendue. Et tout ça, sans que je puisse rien dire. Je sentais un étrange froid envahir tout mon être, comme si j'étais déjà un étranger dans ma propre vie. Pourquoi? Qu'avait-il changé dans son cœur pour en arriver là? Les documents étaient là, sur la table. Ils semblaient inoffensifs, mais quelque chose me disait que derrière ces papiers se cachait bien plus, que ce que j'avais découvert aujourd'hui n'était que la pointe de l'iceberg. Mais ce que j'ai appris plus tard m'a glacé le sang. Et tout cela ne faisait que commencer. Avant ce jour fatidique, la maison était plus qu'un simple lieu où nous vivions. Elle était le cœur de notre famille, le centre autour duquel s'organisaient toutes nos vies. Je me souviens de chaque instant passé à la bâtir, avec mes propres mains, mes rêves dans les murs, mon âme dans les fondations. Chaque recoin de cette maison portait une empreinte personnelle. Nous étions une famille soudée, à l'image de cette maison. Il y avait des rires qui résonnaient le soir, des disputes innocentes, des moments de bonheur simple qui paraissaient éternels. La cuisine était le centre névralgique, où ma femme et moi nous retrouvions, parfois après une longue journée de travail. Ma femme, Alice, un amour de femme, qui mettait tout en œuvre pour que la maison soit toujours accueillante, propre et surtout pleine de vie. Elle avait cette capacité à transformer n'importe quel espace en un véritable foyer. Alexei, notre fils, avait grandi ici. Il avait appris à marcher dans cette maison. Il y avait passé des heures à jouer dans son jardin. Il avait fait ses devoirs à la table de la cuisine. Chaque chambre était un souvenir, chaque fenêtre un aperçu de la vie que nous partagions. C'était notre endroit. Et je croyais que cela durerait pour toujours. Les premières années avaient été pleines de projets communs. Nous rénovions la salle de bain ensemble, installions de nouvelles étagères,
choisissions des rideaux, faisions du jardinage dans le petit potager derrière. C'était notre petit coin de paradis, une bulle où rien ne pouvait nous séparer. Je pensais que cet endroit allait être le témoin des étapes importantes de nos vies, les anniversaires, les moments de joie, les dîners de famille. Cette maison n'était pas seulement une maison, c'était notre héritage, un symbole de tout ce que nous avions accompli ensemble. Mais dans les dernières années, quelque chose avait changé. Je l'avais ressenti, bien que je n'ai rien dit. Une distance s'était installée, peu à peu, imperceptiblement. Alexei, autrefois si enthousiaste, était devenu plus distant, plus secret. Parfois, je le surprenais à regarder la maison d'un air étrange, une sorte de froideur dans ses yeux, une réserve qui n'avait jamais existé auparavant. Je pensais que c'était juste une phase, qu'il traversait des difficultés personnelles, des tensions dans ses études. Mais il y avait cette sensation, cette impression inconsciente que quelque chose se préparait en silence, sans que nous puissions l'arrêter. Je n'avais jamais pensé que la vente de cette maison serait un jour même envisagée. Mais déjà, quelques petites phrases avaient été prononcées, des sous-entendus qui m'avaient frappé, sans que je n'y prête vraiment attention à l'époque. Il avait mentionné, une ou deux fois, que cette maison était trop grande pour lui, que les coûts d'entretien étaient trop élevés, que le monde changeait. Ces mots m'avaient semblé banals, mais maintenant je comprenais. Alexei avait commencé à regarder cette maison d'une manière différente. Il la voyait plus comme un fardeau que comme un lieu de souvenir. Et pourtant, je n'avais rien vu venir. J'avais ignoré ces signes, me disant que tout finirait par s'arranger. Peut-être que c'était une façon de le protéger, de me protéger de la vérité. Mais aujourd'hui, je savais que j'avais laissé les choses filer sans réagir. Je pensais que notre famille était à l'abri des épreuves, que ce qui nous unissait, cette maison, cet amour, était solide. Mais j'étais loin de me douter que la trahison viendrait de là où je l'attendais le moins. Le secret se cachait déjà, juste sous la surface, prêt à éclater au grand jour. Mais à ce moment-là, je ne savais pas encore à quel point il allait tout changer. Les signes étaient là, si évidents, mais j'avais choisi de ne pas les voir. Peut-être par manque de courage, ou simplement parce que je ne voulais pas accepter ce que mon instinct me disait. Alexei avait commencé à changer, lentement, imperceptiblement. Il était devenu plus distant, moins présent. Ses sourires n'étaient plus aussi sincères, ses rires moins fréquents. Il passait de plus en plus de temps dehors, souvent avec des amis dont je ne connaissais pas grand-chose. Et lorsqu'il rentrait, il semblait toujours être ailleurs, comme si son esprit était pris par des pensées auxquelles je n'avais pas accès. Au début, je pensais que c'était juste une phase de l'adolescence prolongée. Il avait 27 ans à l'époque, un âge où les jeunes hommes commencent à se chercher, à s'éloigner un peu de la famille pour découvrir qui ils sont vraiment. Je me disais qu'il avait juste besoin d'espace, de temps pour lui. Mais au fur et à mesure que les mois passaient, il devenait de plus en plus difficile d'ignorer l'évidence. Il n'était plus le même. Lors de notre dernier dîner de famille, je l'avais vu regarder la maison d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Il s'était assis à la table, plongé dans ses pensées, son regard perdu sur le jardin. Un silence lourd avait envahi la pièce, plus lourd que d'habitude. J'avais tenté d'entamer une conversation sur des sujets légers, mais il m'avait répondu par des paroles brèves, presque mécaniques. Puis, il avait lancé, presque comme s'il s'agissait d'une remarque anodine. « Tu sais, papa, cette maison commence à être trop grande pour nous. Elle nécessite trop d'entretien. Et, franchement, je me demande si ce n'est pas le moment de passer à autre chose. » Ces mots m'avaient frappé comme un coup de poing. Je n'avais rien dit à ce moment-là. Mon cœur s'était serré, mais j'avais répondu avec une fausse légèreté. « C'est un peu tôt pour y penser, non ?» Il n'avait pas réagi, mais son regard avait changé, plus froid. Il semblait presque se débarrasser de moi à ce moment-là, comme s'il n'avait plus besoin de me convaincre,
comme s'il avait déjà pris sa décision. Les mois suivants, je remarquai d'autres signes qui me perturbaient. Il ne parlait plus de la maison, mais la mentionner lui semblait presque devenue une obligation. C'était comme s'il faisait tout pour éviter d'en discuter. Je me souviens de l'une de ses visites, où il avait pris place sur le canapé, le visage impassible. « Papa, tu sais, cette maison, on pourrait peut-être la vendre. Cela pourrait nous permettre de faire quelque chose de mieux, de commencer un nouveau chapitre. » Ces mots, prononcés d'une manière presque clinique, m'avaient glacé le sang. Pourquoi parler ainsi de notre maison, de notre foyer? Était-ce si facile pour lui de se détacher de tout ce que nous avions construit ensemble? Je n'avais jamais pensé que le problème pourrait venir de lui. Alexei avait toujours été celui sur qui je pouvais compter. Il était intelligent, ambitieux, toujours impliqué dans nos projets familiaux. Mais quelque chose avait changé. Son regard, sa posture, la façon dont il me parlait, tout cela avait lentement évolué, et je n'avais pas su l'intercepter à temps. Ce qui m'avait échappé, ce que je n'avais pas vu venir, c'était que cette réflexion sur la maison n'était que le début d'un plan plus grand, plus cruel, un plan dont je n'étais pas encore conscient. Et même si une petite voix au fond de moi me disait que quelque chose n'allait pas, je n'avais pas encore assez d'indices pour le croire pleinement. Mais tout allait bientôt éclater, et je n'étais pas prêt. Je n'étais pas prêt à ce qu'il me révèle. Le jour où la vérité éclata, il ne me restait plus aucune illusion. C'était un jeudi après-midi, un jour comme les autres, ou du moins, c'est ce que je croyais. Alexei m'avait appelé quelques heures plus tôt pour me dire qu'il viendrait avec le notaire en fin d'après-midi. « On doit discuter de la vente de la maison », avait-il dit d'une voix distante, presque indifférente. Je n'avais pas relevé à l'époque, pensant que c'était encore une de ces conversations sans importance, comme il en avait eu plusieurs avant. Mais je n'avais pas réalisé que c'était le moment décisif, le point de non-retour. Lorsque le notaire arriva, je le vis d'abord dans le hall d'entrée, en train de discuter poliment avec Alexei. Tout semblait calme, ordinaire. Ils avaient l'air d'agir comme si c'était une simple formalité. Mais la tension dans l'air était palpable, et mon instinct me disait que quelque chose n'allait pas. « Papa, tu devrais t'asseoir », me dit Alexei en me lançant un regard que je n'avais jamais vu chez lui. C'était un regard dur, calculé, presque froid. Je m'assis sur le canapé, inquiet, tandis que le notaire prenait place en face de moi, son sac en cuir posé à ses pieds. Il sourit poliment, mais je pouvais sentir que ses yeux évitaient les miens. « Nous avons rédigé les documents pour la vente de la maison », commença le notaire. « Alexei m'a demandé de vous les faire signer aujourd'hui. Il me semble que tout est en ordre. À ce moment-là, tout s'effondra autour de moi. La maison, ma vie, mes souvenirs. Tout ce que j'avais construit semblait se dissoudre dans l'air, sans aucune résistance. Je me levai brusquement, le cœur battant, les mains tremblantes. « Qu'est-ce que vous racontez? Vendre cette maison? Mais pourquoi ?» Ma voix était chargée de colère, mais aussi d'incompréhension. Alexei, sans un mot de plus, sortit les documents du sac du notaire et les posa devant moi. « Tu dois signer, papa, » dit-il d'une voix calme, presque autoritaire. « C'est la seule façon de procéder. Tu n'as plus le choix. » Je fixai les papiers, choqué, incapable de comprendre ce qui se passait. « Mais Alexei, ce n'est pas ton choix à faire. Cette maison est notre héritage. Elle n'est pas à vendre. C'est à nous, à notre famille. » Il me regarda, l'air froid. « Tu ne comprends pas, papa. Je suis responsable maintenant. Je sais ce qui est le mieux pour nous. » Ces mots me frappèrent comme une gifle. « Tu n'as pas de place ici. Ce n'est plus ta maison. Et de toute façon, tu devrais partir. Il n'y a plus de place pour toi ici. » Je me figeai. Ces mots, si cruels, résonnèrent dans ma tête encore et encore. « Tu veux que je parte ?» dis-je, ma voix vacillante. « Tu veux vraiment que je quitte ma propre maison ?
Oui, répondit-il sans hésitation. Tu dois partir avant vendredi. Tout est déjà décidé. Le notaire me regardait d'un air distant, presque inexpressif, comme s'il n'était qu'un spectateur, sans émotion, simplement là pour exécuter une tâche. Je ne comprenais plus rien. Pourquoi fallait-il en arriver là? Pourquoi ma propre chair et mon propre sang me traitaient-ils ainsi? La douleur était trop forte, mais je n'avais pas le droit de montrer ma faiblesse. Je regardais Alexeï, mes yeux remplis de déception et de douleur. « Tu veux vraiment ça? C'est ce que tu veux, Alexeï? Me voir partir ?» Je n'attendais pas de réponse. Il ne me répondit pas. Il était déjà trop tard. L'irréparable avait été fait. Et alors que je regardais ces documents devant moi, je compris que tout ce que j'avais cru être solide, tout ce que j'avais construit, s'effondrait sous mes yeux. J'avais encore du mal à croire que tout ceci n'était pas un cauchemar. Mais je savais que la réalité m'avait rattrapé, aussi cruelle qu'elle puisse être. À ce moment-là, un autre choc s'ajouta à la douleur. Les secrets que j'avais ignorés commençaient à éclater. La vérité sur cette vente, sur ce qui se cachait derrière les décisions d'Alexeï, allait enfin me sauter au visage. Mais ce que j'allais découvrir me briserait encore plus. Je n'avais jamais pensé que ce jour viendrait, jamais imaginé que mon propre fils pourrait un jour me demander de quitter la maison que j'avais bâtie avec tant d'amour et d'efforts. Mais plus encore, ce qui me frappait, c'était le silence glacé d'Alexeï. Il n'y avait plus de discussion, plus de place pour l'empathie ou le respect. Tout ce que je croyais savoir de notre relation s'effondrait comme un château de cartes. Je me levai de mon fauteuil, pris un moment pour regarder autour de moi. Chaque recoin de cette maison semblait me parler. La cheminée, où nous avions passé des hivers à discuter des heures durant. La vieille table en bois, usée par les années mais toujours fidèle, sur laquelle ma femme et moi avions partagé tant de repas. Les photos accrochées au mur, capturant les moments heureux de notre vie, les anniversaires, les vacances en famille, les sourires d'Alexei enfant. Je pouvais presque entendre la voix d'Alice me dire que tout allait bien, que nous traverserions tout cela ensemble. Mais elle n'était plus là. Elle était partie, emportée par cette maladie qui avait détruit tant de rêves. Les promesses qu'on se fait dans des moments de bonheur s'effritent avec le temps, et je me rendais compte que je les avais faites sans savoir à quel point elles seraient difficiles à tenir. J'avais promis à Alice que je prendrais soin de tout ce qu'elle chérissait, de notre famille et de notre maison. Et je l'avais fait, j'avais tout donné pour que notre fils puisse grandir dans ce cocon. Mais maintenant, tout ça semblait dérisoire. Alexeï, qui avait grandi sous mon toit, que j'avais aimé et éduqué, était devenu une autre personne, un étranger dans sa propre famille. Je me souvenais de l'époque où nous avions acheté la maison. Alice et moi avions mis toutes nos économies pour qu'elle soit parfaite, pour que notre famille puisse y trouver le bonheur. Chaque décision, chaque rénovation, chaque petit détail avait été une promesse. Mais aujourd'hui, cette promesse était brisée. Et le plus dur à accepter, c'était que cette trahison venait de celui que j'avais élevé pour être un homme digne. J'avais été fier de lui, un père fier de son fils. Mais maintenant, il était devenu celui qui allait briser ce que j'avais construit. Je pensais à tout ce que nous avions traversé ensemble. Il n'y avait pas un jour où je n'avais pas cherché à lui offrir le meilleur. J'avais sacrifié tant de choses pour qu'il ait ce dont il avait besoin. Et aujourd'hui, il me rejetait comme si je n'étais rien. Comme si cette maison, cette vie partagée, n'avait aucune valeur. Tout ce que j'avais fait, tout ce que j'avais donné, semblait ne plus avoir de signification à ses yeux. Mais c'était encore plus douloureux de voir qu'il n'avait pas même essayé de discuter, de comprendre. Il avait pris sa décision, comme si j'étais un étranger. Je m'assis sur le canapé, mon esprit tourbillonnant. « Pourquoi ?» pensais-je. Pourquoi ne m'avait-il pas parlé plus tôt? Pourquoi ne m'avait-il pas expliqué ce qu'il ressentait?
J'avais toujours cru que notre famille était plus forte que tout, mais apparemment, j'avais tort. Je n'avais pas vu les signes, je n'avais pas compris les petites manœuvres. Peut-être que je m'étais enfermé dans mes propres convictions, pensant que rien ne pouvait détruire ce que nous avions. Mais j'avais tort. Le poison s'était infiltré peu à peu, à travers des mots jamais dits, des actes invisibles. Et maintenant, tout était brisé. Je regardais les documents une dernière fois. Ils étaient là, sur la table, froids et sans âme. Mon nom, celui d'Alexei, et la signature du notaire. Je savais qu'il me restait peu de temps. Mais à cet instant, tout ce qui me semblait encore possible était de comprendre pourquoi Alexei avait agi ainsi, ce qu'il avait réellement dans l'esprit. Je n'avais pas le choix. Mais avant de prendre une décision, il fallait que je sache la vérité. Ce que j'allais découvrir derrière cette vente, ce que mon fils m'avait caché, allait changer ma vie à jamais. Les jours suivants furent emplis d'une étrange tension. Alexei et le notaire avaient quitté la maison rapidement, me laissant seul avec mes pensées et la montagne de documents juridiques. Je ne pouvais pas me résoudre à signer. Je savais au fond de moi que quelque chose n'allait pas, mais je n'étais pas encore capable de mettre le doigt dessus. Tout était trop soudain, trop brutal. Pourquoi vendre la maison? Pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Je passais les heures suivantes à examiner les papiers, à scruter chaque mot, chaque phrase. Tout semblait en ordre, mais il y avait des détails qui m'échappaient. J'avais l'impression que quelque chose me nuisait sans que je puisse le percevoir. À la fin de la journée, je n'avais toujours pas signé, mais je savais que le temps pressait. L'impasse devenait chaque minute plus insupportable. Le lendemain, Alexei revint à la maison, mais cette fois, il était différent. Il semblait plus déterminé, plus ferme dans ses paroles. Il avait un air d'assurance que je ne lui avais jamais vu. Je savais qu'il ne viendrait pas pour discuter. Il venait pour me convaincre. « Papa, tu dois comprendre que c'est la meilleure chose à faire pour tout le monde », commença-t-il d'une voix plus posée que la veille. « Nous ne pouvons plus continuer comme ça. La maison, c'est un fardeau pour nous, et tu sais qu'elle ne représente plus rien pour toi. Nous devons avancer. » Je le regardais sans comprendre. « Avancer? Tu veux dire vendre? Comme ça? C'est tout ce que tu as à dire après tout ce que nous avons vécu ici ?» Alexei haussait les épaules. « Papa, tu n'as pas à t'inquiéter. Je m'en occupe. Tout est sous contrôle. Ce n'est pas la fin du monde. » Je restais là, déconcerté. Il semblait vraiment y croire, comme si c'était la solution à tout. Mais quelque chose me frappait dans sa manière de parler. Il ne m'appelait plus papa de la même façon. Il n'y avait plus de chaleur dans sa voix. Il parlait comme un homme d'affaires, un négociant, un homme qui n'avait rien à voir avec le fils que j'avais élevé. Et le notaire, que va-t-il faire de cette vente? Pourquoi suis-je le seul à ne pas avoir le droit d'exprimer mon avis? Tu parles de la maison comme si ce n'était qu'un simple bien immobilier. Alexei regarda autour de lui, comme s'il cherchait une échappatoire à cette question, puis il répondit, plus bas. « Écoute, tout ça est pour ton bien. Il y a des décisions qui doivent être prises, des sacrifices à faire. Tu n'as plus à t'en occuper. » Je pris un moment pour digérer ces paroles. Il était en train de m'éloigner de tout ce que j'avais connu, de tout ce que j'avais aimé. Et il le faisait si facilement, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Alexei, tu veux vraiment vendre cette maison? Tu veux vraiment tout effacer ?» Il me regarda, puis baissa les yeux. « C'est plus simple comme ça, et tout ça va nous permettre de faire de grandes choses. Je pensais que tu me comprendrais. » Un éclair traversa mon esprit. Plus simple? Ce n'était pas juste une question de maison, c'était une question de contrôle, de pouvoir. Il me manipulait. Il m'avait toujours respecté, ou du moins c'était ce que je croyais. Mais aujourd'hui,
Je réalisais qu'il n'hésitait plus à me faire payer pour ses propres choix, pour ses propres ambitions. Il s'éloigna, me laissant avec mes pensées. Je savais maintenant que cette vente n'était pas seulement financière. C'était bien plus que ça. C'était un moyen pour lui de prendre le contrôle total, de tourner la page sans même me laisser une chance de dire au revoir. Et la vérité derrière tout cela commençait à se dessiner dans mon esprit. Mais il me manquait encore une pièce du puzzle. Je n'avais plus le choix. Je devais agir avant qu'il ne soit trop tard. Mais pour cela, je devais aller au fond des choses, et c'est ce que j'étais déterminé à faire. L'heure de la confrontation finale approchait. Je savais maintenant que je ne pouvais plus ignorer la vérité. Alexei et le notaire m'avaient manipulé, et je sentais au plus profond de moi qu'il y avait quelque chose de bien plus sombre derrière cette vente. Chaque détail, chaque regard, chaque mot échangé avait pris une nouvelle signification dans mon esprit. Mais il me manquait encore un élément crucial, quelque chose qui ferait toute la lumière sur l'ensemble de la situation. Je décidai d'agir. Il fallait que je découvre ce qui se cachait dans ces documents. J'avais déjà scruté chaque page, mais quelque chose m'échappait. Ce n'était pas simplement une question de signature, de vente ou d'argent. C'était une question de manipulation, de contrôle, de trahison. Alexei m'avait pris de court, mais il était encore possible de dénouer ce fil d'Ariane. Je retournai dans le bureau où les documents étaient entreposés. Le silence de la maison était oppressant, presque comme si les murs eux-mêmes savaient à ce qui se tramait et voulaient m'empêcher d'avancer. Mais je n'allais pas me laisser abattre. C'était mon devoir de découvrir la vérité. Les documents étaient là, en évidence sur le bureau, et je les pris entre mes mains, une nouvelle fois. J'avais l'impression que ce simple geste allait tout changer. Je les parcourus lentement, cherchant des incohérences, des indices. C'est alors que je vis quelque chose qui attira mon attention. Il y avait une clause particulière, une petite mention dans les détails juridiques qui m'était passée inaperçue la première fois. Une clause qui faisait référence à une transaction précédente, un accord entre Alexei et une société de gestion immobilière. Mon fils, en toute discrétion, avait déjà préparé la vente avec l'aide de cette société bien avant qu'il ne vienne me voir. Il avait agi seul, dans le plus grand secret. Mais ce n'était pas tout. En creusant un peu plus, je découvris que la vente de la maison ne bénéficiait même pas à lui directement. Non, tout l'argent allait dans les poches d'une autre personne, une personne que je connaissais à peine, mais dont le nom apparaissait fréquemment dans les échanges financiers, une société offshore. Cela signifiait-il que quelqu'un tirait les ficelles dans l'ombre? Était-ce un plan bien plus vaste que ce que j'avais imaginé? Un tremblement d'angoisse m'envahit. Alexei m'avait non seulement privé de mon héritage, mais il avait mis en place une arnaque avec des acteurs extérieurs pour s'assurer qu'il ne perdrait rien, lui. Ce n'était pas simplement une question de vendre une maison, mais de m'effacer, de me faire disparaître d'une manière ou d'une autre. Et tout cela, pendant que je croyais encore que c'était pour notre bien. Le pire dans cette histoire, c'était que ce n'était même pas la première fois qu'Alexei se comportait ainsi. Je me souvenais d'un incident passé, il y a plusieurs années, où il avait pris des décisions financières en cachette, où il avait pris des crédits à mon insu, tout en me cachant la vérité. À l'époque, je n'avais rien vu, je lui avais fait confiance. Mais aujourd'hui, cette confiance était devenue un fardeau. Il avait appris à manipuler les situations à son avantage, à dissimuler ses intentions sous un masque de calme et de rationalité. Je me sentais trahi, mais une nouvelle émotion se mêlait à la douleur, la colère. Une colère froide et calculée qui me donnait l'énergie de me battre pour tout ce que j'avais perdu. Je n'étais pas prêt à me laisser faire. Je n'allais pas permettre que tout ce que j'avais bâti pendant toute ma vie soit effacé par un plan aussi mesquin. Je savais maintenant ce que j'avais à faire. Il était temps de riposter. Mais je devais faire attention. Cette guerre, je ne pouvais la mener seul.
et je savais qu'il me fallait quelqu'un de confiance pour m'aider à comprendre tous les tenants et aboutissants de cette affaire. Je me rendis immédiatement chez un vieil ami, un avocat respecté, dont les compétences en matière de droit immobilier et de fraude étaient indiscutables. Je savais que cette bataille serait longue et difficile, mais je n'avais pas le choix. La vérité devait éclater, et Alexei, quoi qu'il en soit, devrait en payer le prix. Je n'avais plus de temps à perdre. Chaque minute comptait. Plus j'en apprenais sur cette vente frauduleuse, plus je réalisais qu'Alexei n'était pas seulement en train de vendre notre maison, il était en train de me vendre, moi, son propre père. Et ce qui m'avait frappé encore plus, c'était que ce n'était pas un acte impulsif. Non, tout cela avait été minutieusement planifié, conçu avec une froideur digne des plus grands stratèges. Le lendemain matin, je me rendis chez l'avocat, un homme que je connaissais depuis de nombreuses années, mais que j'avais perdu de vue depuis quelque temps. Il m'écouta attentivement, sans interruption, en me laissant dérouler toute l'histoire, chaque détail, chaque élément que j'avais découvert dans les documents. À mesure que je parlais, une lueur d'incompréhension se dessina sur son visage. Il ne comprenait pas comment Alexei, un homme qu'il connaissait aussi, pouvait en arriver là. « Votre fils a manœuvré de manière très intelligente, mais ce qu'il a fait est illégal », m'expliqua-t-il finalement. Il y a de nombreuses failles dans ce contrat, et surtout, cette société offshore à laquelle il a lié la vente. Ce n'est pas seulement une question de maison, c'est de la fraude pure et simple. Je n'avais jamais vu les choses sous cet angle. L'avocat me montra des passages précis dans les documents, des détails que j'avais négligés dans ma colère. Ces erreurs n'étaient pas dues au hasard. Alexei avait délibérément conçu une transaction complexe pour dissimuler les véritables bénéficiaires de cette vente. Il avait utilisé des sociétés écrans pour masquer les flux d'argent, et les paiements semblaient être dirigés vers des comptes qui n'étaient liés à personne de notre entourage. C'était là que résidait le véritable piège. Il m'avait menti sur chaque point, me vendant l'idée que tout était fait pour mon bien, tout en tissant un réseau pour que je sois le dernier à savoir la vérité. Je ne pouvais pas rester sans rien faire. Si je laissais cette vente se finaliser, il serait trop tard. Alexei repartirait avec une somme d'argent qu'il n'avait pas méritée, et moi, je serais laissé pour compte, sans recours, sans possibilité de revenir en arrière. Je savais qu'il me faudrait être stratégique. Cette bataille ne se gagnerait pas simplement en exposant la vérité. Il me fallait un plan. « Vous devez contre-attaquer », me dit l'avocat, avec une gravité qui me glaça. « Nous avons les armes nécessaires pour remettre en question cette vente et pour obtenir l'annulation du contrat. Nous devons agir vite, mais de manière discrète. La dernière chose que vous voulez, c'est alerter Alexei et ses complices avant que nous soyons prêts. » Je savais que ce n'était pas la première fois que des familles se déchiraient pour des questions d'argent, mais je ne pensais pas que cela me toucherait un jour, moi. J'avais tout donné pour élever Alexei, tout sacrifié pour qu'il devienne l'homme qu'il était. Mais aujourd'hui, il s'était montré indigne de la confiance que je lui avais accordée. Il avait pris tout ce que j'avais construit, et pire encore, il m'avait utilisé. Le plan était maintenant en place. L'avocat et moi, nous avions quelques contacts qui pouvaient nous aider à démêler cette affaire et obtenir des preuves irréfutables de la fraude. Il fallait que je sois patient, que je joue mon rôle d'ignorant et que je continue à faire semblant d'accepter la situation. Mais dès que nous aurions suffisamment d'éléments, il n'y aurait plus de retour en arrière. Alexei allait devoir rendre des comptes. Dans les jours qui suivirent, je me rendis souvent chez l'avocat, vérifiant les documents, validant les détails. Mais chaque rencontre me laissait avec un sentiment de plus en plus lourd. J'étais en guerre contre mon propre fils, contre l'homme que j'avais élevé, et cela me rongeait de l'intérieur. Mais je savais aussi que c'était la seule voie possible. Je n'allais pas me laisser détruire sans me battre, et surtout, je n'allais pas laisser cette fraude se réaliser sans me battre pour mon héritage,
ma dignité et ce que j'avais bâti avec tant de sacrifices. Un jour, après des semaines de préparatifs, l'opportunité se présenta enfin. Alexei, croyant que j'avais accepté la vente, me demanda de le rencontrer pour finaliser les détails. Je savais que c'était le moment où je devais confronter la vérité et le confronter lui. Il ne savait pas encore que son plan allait se retourner contre lui. Les jours qui suivirent furent les plus longs de ma vie. L'angoisse et la colère me rongeaient à chaque instant, mais je savais que l'attente était essentielle. Je ne pouvais pas me permettre d'agir dans la précipitation, de laisser mon désir de vengeance dicter mes actions. Il fallait que je sois stratège, que chaque mouvement soit réfléchi. Et pendant ce temps, Alexei, sûr de lui, se croyait en contrôle. Il continuait à me parler de la vente comme si tout allait se dérouler sans accroc, comme si j'étais déjà résigné à accepter la situation. À chaque appel, à chaque visite, il essayait de me faire croire que cette transaction était pour le mieux. Il me disait que je pouvais enfin me reposer et vivre tranquille, que l'argent de la vente m'offrirait une vie sans souci. Mais il n'avait pas idée que chaque mot qu'il prononçait ne faisait que renforcer ma détermination à tout récupérer. Je n'avais pas encore tout découvert. Le vrai secret, celui qui expliquerait toute cette machination, se cachait quelque part dans les documents. Il fallait que je sois patient, et surtout, que je prenne garde à ne pas éveiller les soupçons d'Alexei. Il savait que j'étais réticent à vendre, mais il ne savait pas que je préparais ma riposte. Les réunions avec l'avocat se faisaient dans le plus grand secret. Nous préparions des documents, mettions en place des stratégies pour agir au bon moment. La société offshore, qui apparaissait dans les contrats, semblait liée à un réseau plus vaste, un réseau qui impliquait d'autres acteurs, des personnes qui, bien que loin, avaient un intérêt direct dans cette vente. Nous commencions à assembler les pièces du puzzle. Chaque élément trouvé apportait une nouvelle compréhension de la situation, mais je savais que le moment de l'affrontement était encore loin. Je devais encore rassembler toutes les preuves nécessaires. Je commençais à anticiper les mouvements d'Alexei, mais aussi à réfléchir à ce que je ferais une fois que j'aurais tout en main. La confrontation serait violente. Il n'y avait aucun doute là-dessus. Alexei ne me laisserait pas reprendre le contrôle sans se battre, et je savais qu'il ne se contenterait pas de tout remettre en question d'un simple geste. Ce serait un combat pour la vérité, pour la justice, mais aussi un combat pour ma dignité, pour la reconnaissance de l'amour et des sacrifices que j'avais faits pour lui. Pendant ce temps, la maison, notre maison, restait là, silencieuse, comme une spectatrice de ce drame qui se jouait en coulisses. Je passais de plus en plus de temps dans le jardin, dans le silence, seul avec mes pensées. C'était comme si la maison elle-même me parlait, me rappelait que ce n'était pas juste un bâtiment, que c'était bien plus que ça. C'était l'histoire de ma famille, et je n'allais pas la laisser se détruire aussi facilement. Mais la situation devenait de plus en plus complexe. Il fallait aussi que je me prépare à ce qui allait arriver. Les conséquences de mes actions, une fois le voile levé, seraient lourdes. Alexei perdrait tout. Il perdrait son argent, sa réputation, mais surtout, il perdrait sa famille. Et, plus que tout, il perdrait son père. Mais avant de l'affronter, je devais encore prendre un dernier renseignement, une dernière pièce du puzzle. Les heures passaient, les semaines s'égrenaient, mais je savais que ce moment approchait, le jour où tout allait éclater. Et j'étais prêt à faire face à Alexei, prêt à lui montrer qu'il n'avait pas le droit de détruire ce que nous avions construit ensemble. Le prochain acte serait décisif. Il ne restait plus qu'à attendre le bon moment. Le moment tant attendu était enfin arrivé. L'heure de la vérité avait sonné. Tout ce que j'avais préparé, chaque détail, chaque rencontre avec l'avocat, chaque document que j'avais étudié en silence, allait enfin porter ses fruits. Ce que j'allais faire, ce que j'allais dire,
allait marquer un tournant décisif dans l'histoire de ma famille. Il n'y avait plus de place pour l'hésitation. Ce n'était plus une question de sauver la maison, mais de récupérer la dignité et l'honneur qui m'avaient été volés. Alexei allait devoir affronter la vérité. Alexei était persuadé que tout se passerait comme prévu. Il m'avait appelé la veille, pour une dernière réunion, afin de finaliser la vente. Il semblait serein, comme s'il avait déjà gagné la partie. Mais il ne savait pas que j'avais rassemblé toutes les preuves nécessaires pour démolir son mensonge et exposer son plan à la face du monde. La vente en soi n'était qu'un prétexte. Derrière se cachait un réseau complexe de manipulation et de tromperie qui ne pouvait plus rester dans l'ombre. Ce matin-là, j'avais tout organisé. L'avocat avait préparé un dossier complet contenant les documents officiels, les transactions frauduleuses, ainsi que la véritable destination de l'argent. L'affaire ne concernait plus seulement la maison, mais aussi des pratiques illégales qui avaient été menées dans l'ombre, loin des yeux des autorités. J'avais contacté la presse, ainsi que quelques proches, pour leur faire savoir que ce jour-là, tout allait être révélé. Alexei arrive dans la maison comme prévu, confiant, sûr de lui. Il entra dans le salon où je l'attendais, le regard froid et distant. Il s'assit en face de moi, et avant même qu'il puisse prononcer un mot, je lui tendis les documents. « Tu ne vois pas, Alexei. Tout est là, la vérité, et je ne vais pas laisser ça se passer. » Il prit les documents, les parcourut rapidement, son visage devenant de plus en plus pâle à chaque page qu'il tournait. Je le regardais, et je pouvais sentir qu'il était déjà pris au piège. Il savait qu'il ne pouvait plus fuir. « Qu'est-ce que tu veux dire par ça ?» demanda-t-il, d'une voix qui ne cherchait même plus à dissimuler sa panique. « Tu sais exactement de quoi je parle. Tu as manipulé les documents, tu as utilisé des sociétés fictives pour t'enrichir aux dépens de la famille. Tout ça, c'était pour te remplir les poches, tout en me laissant me retrouver sans rien. C'est terminé. » Je laissais le silence s'installer, pesant. Je voyais l'étau se resserrer autour de lui. La pièce était silencieuse. Seuls les sons de nos respirations brisaient le calme pesant. Je poursuivis. « Tu croyais que je n'avais pas les moyens de découvrir tout ça, que je n'avais pas de ressources pour te stopper. Mais tu as sous-estimé ta famille et tu m'as sous-estimé. Ce que tu vois devant toi, c'est la fin de ton petit jeu. » Il ne répondit pas tout de suite. Il regardait les papiers, les yeux remplis d'une rage qui montait peu à peu. Il finit par regarder en haut, comme s'il cherchait une échappatoire. Mais il n'y en avait pas. « Ce n'est pas ce que tu crois, papa, » dit-il, sa voix tremblante. « Je voulais juste que tout soit plus facile pour nous, pour toi. Tout ça, c'était pour nous libérer de ce poids. Ce n'est pas ce que tu crois. »« Ne mens pas, » répliquai-je, le regard planté dans ses yeux. « Tu savais exactement ce que tu faisais. Tu as manipulé la situation et tu as pris l'argent pour toi. Tu croyais que j'étais trop vieux, trop naïf pour comprendre. Mais c'est toi qui t'es trompé. » Là, je lui tendis un dernier document, celui qui allait tout changer. Il s'agissait d'une copie d'un contrat signé entre Alexei et une société fantôme, dont il était le bénéficiaire caché. Les fonds, une fois la vente terminée, seraient transférés directement sur un compte à l'étranger. La vérité ne pouvait plus être ignorée. « Tu as trahi ta propre famille, Alexei. Tu as vendu ton père, ta mère, tout ce que nous avions pour quelques chiffres sur un papier. Et aujourd'hui, tout cela est exposé. » Alexei se leva d'un coup, renversant la chaise sur laquelle il était assis. Son visage était rouge de colère et de honte. « Tu n'as rien compris, » cria-t-il. « Tu penses que tu vas m'arrêter avec tes papiers. Ce monde est fait de tricheurs, et tu viens de découvrir qu'on doit aussi jouer le jeu. » Je restai calme, presque serein. « Non, Alexei, ce monde n'est pas fait de tricheurs. Ce monde appartient à ceux qui respectent ce qui est juste. Et toi, tu as choisi de trahir. » C'était à ce moment-là que la presse entra.
Quelques journalistes avaient déjà été informés de la situation et attendaient à l'extérieur. Le bruit de l'arrivée des caméras et des micros me fit sourire intérieurement. Il était trop tard. Alexei ne pouvait plus fuir. Il ne pouvait plus manipuler les gens ou les événements. La vérité était là, devant lui, et elle allait le rattraper. Il n'eut d'autre choix que de fuir. Mais les conséquences de ses actes le suivraient partout. La presse, la justice, tout allait se retourner contre lui. Il perdait non seulement la maison, mais tout ce qu'il avait construit sur un mensonge. Le silence tomba une nouvelle fois dans la maison. Mais cette fois-ci, ce silence était différent. Il n'était plus porteur de secrets ou de trahison. C'était un silence de libération. Et alors que je regardais la porte se refermer derrière Alexei, je savais que ma bataille n'était pas seulement pour la maison, mais pour ce que la famille représentait vraiment. Les jours qui suivirent l'explosion de la vérité furent emplis de confusion, mais aussi de soulagée tranquillité. Alexei avait quitté la maison, laissant derrière lui des souvenirs douloureux et un poids immense. Il avait quitté, mais il ne pouvait fuir l'inévitable. Le regard de la société, les conséquences légales de ses actions, et surtout, la vérité qui, une fois exposée, ne pouvait plus être ignorée. Quant à moi, il me restait beaucoup à digérer. La trahison d'Alexei, cette part de moi que je croyais inébranlable, m'avait profondément blessé. Pourtant, au fond de moi, je savais que cette situation ne pouvait pas finir sur une note de rancœur infinie. J'avais consacré toute ma vie à l'amour de ma famille, à protéger ceux que j'aimais. Même si ma confiance avait été brisée, même si tout s'était effondré sous mes pieds, je ne pouvais pas laisser la haine me définir. Je passais les semaines suivantes dans une sorte de réflexion profonde. Je m'isolais parfois, m'assurant que j'avais bien pris la bonne décision. Il n'y avait pas de place pour la vengeance infinie. J'avais défendu mes principes, mes droits, mais tout ce qui comptait maintenant, c'était de rétablir un semblant de paix intérieure. Je ne voulais pas me perdre dans le tourbillon de la colère. Alexei, lui, semblait complètement perdu. Il était en proie à une lutte intérieure qu'il n'avait pas anticipée. À travers les médias, j'appris qu'il avait été contacté par la justice et qu'une enquête avait été ouverte. Sa réputation était en ruine. Ses proches le fuyaient. La communauté était choquée par son comportement. Mais ce n'était pas ça qui m'intéressait. Ce qui me préoccupait, c'était la manière dont il allait réagir face à sa propre culpabilité. Je savais qu'il devait affronter la réalité, mais j'étais aussi conscient qu'il était le seul à pouvoir se racheter. Et pour cela, il devait changer. Quelques semaines après sa fuite, Alexei demanda une rencontre. Il voulait venir me voir, mais je n'étais pas certain de ce qu'il attendait de moi. Il m'avait fait tellement de mal, mais dans un coin de mon cœur, j'espérais qu'il pourrait se reprendre, qu'il comprendrait un jour que ce qu'il avait fait n'était pas la solution. Le jour de la rencontre arriva. Je l'attendais dans le salon, le même endroit où il m'avait dit au revoir avant de partir. Lorsqu'il entra, il avait l'air fatigué, épuisé. Ses yeux, habituellement brillants de certitude, étaient maintenant marqués de doute et de regret. « Papa, je ne sais même pas par où commencer, » commença-t-il, la voix tremblante. « Je ne comprends même pas comment j'ai pu en arriver là. Je me suis perdu. Je t'ai perdu, et j'ai perdu tout ce qui comptait vraiment. » Je le regardais sans parler, attendant qu'il poursuive. Il se mordit la lèvre, comme s'il voulait retenir ses émotions, mais il n'y arrivait pas. « Je suis désolé, » dit-il enfin, les yeux remplis de larmes. « Désolé pour tout, pour la trahison, pour ne pas t'avoir écouté, pour avoir cru que l'argent et la facilité étaient la solution. Tu avais raison. Tout ce que je voulais, c'était réussir. Mais je l'ai fait de la mauvaise manière. Et je t'ai laissé tomber, toi, maman, et tout ce que nous avons construit. » Ces mots, prononcés avec une sincérité désarmante, me frappèrent de plein fouet. Pendant longtemps, j'avais espéré qu'il vienne vers moi, qu'il réalise ce qu'il avait fait.
Mais entendre ses excuses, les voir aussi vraies, aussi sincères, me laissait un goût amer. Je voulais croire qu'il pouvait changer, mais ce n'était pas si simple. Alexei, ce que tu as fait m'a brisé, dis-je d'une voix calme mais ferme. Tu n'as pas seulement trahi moi, tu as trahi l'essence même de ce que notre famille représentait. Mais je sais aussi qu'on peut se relever après avoir commis des erreurs, que la rédemption existe, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ce que tu as fait, c'est irréparable. Mais ce que tu choisiras de faire à partir de maintenant, cela dépend de toi. Il baissa la tête, visiblement accablé. Je sais que je ne peux pas revenir en arrière. Je vais devoir payer pour mes actes, et je sais que j'ai perdu ta confiance, peut-être pour toujours. Mais je ferai tout ce qu'il faut pour me racheter. Tout, je te le promets. Nous restâmes là un moment, sans dire un mot. Les minutes passaient, et je me rendais compte qu'il n'y avait pas de réponse simple à tout cela. Le chemin de la réconciliation serait long. Il fallait du temps, de la patience, et surtout, il fallait que lui, Alexei, fasse ses preuves. Tu vas devoir apprendre à reconstruire, à te retrouver. Et si tu veux que je te tende la main, que je te donne une chance de racheter ta place dans cette famille, tu devras d'abord te prouver à toi-même que tu es capable de changer. Je ne peux pas tout effacer, Alexei, mais peut-être qu'un jour, tu sauras ce que signifie vraiment être un homme. Ce n'était pas une promesse de pardon immédiat, mais c'était un début. Alexei avait fait un pas vers moi, et j'étais prêt à lui laisser une chance, même si elle était fragile. La réconciliation ne se faisait pas en un jour, mais c'était un début. Nous nous levâmes, et il me serra la main. Ce n'était pas encore une réconciliation totale, mais c'était un premier pas, un jour à la fois. Et, peut-être, un jour, Alexei serait de nouveau celui que j'avais connu, celui que j'avais aimé. La famille, après tout, c'était aussi savoir pardonner. Mais il fallait d'abord commencer par reconstruire les bases. Le temps passa, et petit à petit, Alexei commença à se reconstruire. Son parcours ne fut pas facile, ni rapide. Les premiers mois furent difficiles, pour lui comme pour moi. Il avait perdu beaucoup, non seulement en termes matériels, mais surtout en termes de respect et de confiance. Mais il ne baissa pas les bras. Il se rendit compte que réparer les dégâts qu'il avait causés ne se limitait pas à compenser financièrement. Cela allait bien au-delà de ça. Cela allait chercher dans ses actions, dans ses choix, et dans son attitude envers ceux qui l'avaient blessé. Je le vis, au fil du temps, commencer à changer. Pas du jour au lendemain, mais lentement, par petites étapes. Il commença à prendre ses responsabilités. Il se rendit compte qu'il avait dû prouver, non seulement à moi, mais à lui-même, qu'il pouvait être digne de la confiance que j'avais un jour placée en lui. Il n'était plus le jeune homme audacieux, sûr de lui, qui avait pris des décisions sans en mesurer les conséquences. Il était devenu un homme plus réfléchi, plus humble, qui savait maintenant que la véritable richesse résidait dans les relations humaines, dans l'amour et le respect mutuel. Pour moi, ce fut un long chemin. Après tout ce qui s'était passé, il était difficile de retrouver une confiance entière. Mais je n'étais pas prêt à vivre dans la rancœur. Ce n'était pas le genre d'héritage que je voulais laisser à ma famille. Et si quelque chose m'avait toujours guidé dans ma vie, c'était cette conviction profonde que l'amour familial pouvait réparer bien des choses. Cela ne signifiait pas que tout était oublié, mais que je croyais en la possibilité de réconciliation. Après tout, l'héritage d'une famille ne réside pas dans ses biens matériels, mais dans les leçons qu'elle transmet, les erreurs qu'elle surmonte et l'amour qu'elle se porte, malgré tout. Un jour, alors qu'Alexei m'aidait à rénover un coin du jardin, il s'arrêta un instant, regarda autour de lui et dit, presque à lui-même, « C'est fou, tu sais. Je me souviens de quand j'étais gamin, et j'étais tellement fier de cet endroit. Je pensais qu'il serait toujours là, que rien ne pourrait l'altérer. Mais j'avais tort.
J'avais oublié ce que ça signifiait vraiment. Je souris. C'est ça, Alexei. Le véritable héritage, ce n'est pas la maison, ni l'argent que nous avons ou que nous perdrons. C'est ce que nous choisissons de transmettre, nos valeurs, notre capacité à pardonner et à avancer ensemble. Il hocha la tête. Je sais maintenant ce que tu voulais dire, papa, et je suis désolé pour tout. Si je pouvais revenir en arrière, je ferais les choses différemment. Mais ce que je peux faire, c'est m'assurer que je ne répéterai jamais les mêmes erreurs. Nous continuâmes à travailler côte à côte, en silence. Il n'y avait pas besoin de mots pour exprimer ce que nous ressentions. Parfois, il suffit d'un geste, d'un regard pour comprendre que la réconciliation était en marche. Nous n'avions pas tout réparé, mais nous avions fait un pas. Et ce pas était plus important que tout. La maison, notre maison, était toujours là. Elle portait encore les cicatrices des épreuves traversées, mais elle restait le témoin silencieux de notre résilience, de notre volonté de reconstruire ce qui avait été brisé. Elle représentait bien plus que des murs en pierre. Elle était la mémoire de notre famille, l'écho des générations passées, et un symbole de ce que nous avions encore à apprendre et à offrir. Alors que nous terminions de planter un arbre, Alexei se tourna vers moi et dit, d'un air plus léger, « Tu penses que la maison pourrait un jour être à moi ?» Je ris doucement, sans vraiment répondre. « C'est à toi de voir, Alexei, mais sache que la vraie valeur de ce lieu ne se mesure pas en pierres et en terre, mais dans les liens qui nous unissent. » En ces mots, je compris que l'héritage que je laisserais derrière moi ne serait pas seulement une maison ou des biens matériels. Il serait fait de souvenirs partagés, de leçons apprises et de la force de se relever après une chute. Et, au final, c'est ça qui compte. Pas la maison, ni l'argent, mais la famille, l'amour et l'intégrité. C'est tout ce qu'il nous reste à transmettre, et c'est ce que je ferai.